C'est une méthode d'accompagnement de la personne à travers l'utilisation de l'art. Donc l'art, il y a différents médiateurs artistiques, que ce soit le dessin, la peinture, le théâtre, la sculpture, la danse, le chant. Donc c'est très très varié. L'art-thérapie évolutive, la caractéristique, je dirais, de l'art-thérapie évolutive, c'est que d'une part, on utilise principalement le dessin. Le dessin avec des pastels secs, parce que les pastels secs, ça présente une palette de couleurs très large et le pastel sec est doux. Donc on peut vraiment y passer la main pour apporter des modifications, des évolutions éventuelles au dessin. Et donc l'art-thérapie évolutive, il y aura une interprétation des dessins qui vont être faits, donc une interprétation symbolique et psychologique. Et la personne peut être amenée à faire évoluer son dessin, à le transformer, voire à le brûler, à le lâcher, donc le déchirer dans un premier temps et le brûler, parce que le fait de brûler un dessin, c'est vraiment un acte de purification par excellence. On nettoie, c'est un peu comme le phénix, l'oiseau, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, c'est la même démarche, c'est-à-dire que la personne va brûler son dessin dans l'objectif de lâcher quelque chose, donc lâcher une croyance limitante, lâcher des émotions qui sont trop envahissantes, pour transmuter ce blocage en fait. Il y a un vide qui va se créer, le vide appelle le plein, elle va pouvoir le remplir de qualités, de nouvelles croyances, des croyances ressourçantes et non plus des croyances limitantes. Donc c'est tout ce travail, ce processus évolutif que l'on retrouve vraiment dans l'art-thérapie évolutive. C'est l'inconscient qui va s'exprimer. Donc quand on va faire, d'où la nécessité de décoder ce que dit l'inconscient de la personne. Et donc, on va mettre des mots. La personne va mettre des mots sur des informations qui ressortent dans le dessin. Et consciemment, elle va soit brûler, soit découper son dessin, le faire évoluer. Donc là, c'est vraiment en toute conscience. Et donc, en faisant ça, elle va envoyer un nouveau message conscient à son inconscient en disant « Ok, j'ai bien pris conscience de mes peurs, par exemple, je m'en libère et à la place, je travaille la liberté. » Donc elle va elle va faire un dessin qui représente davantage la symbolique de la liberté. Donc les personnes s'engagent, je leur propose de participer à un atelier découverte d'art-thérapie. Donc il y a une présentation théorique et puis une partie pratique, lors de laquelle je propose aux personnes de dessiner leur prénom. Pourquoi leur prénom? Parce que, comme on disait, c'est l'identité de la personne, c'est les vibrations, c'est comment j'entends, comment ça résonne pour moi mon prénom, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce prénom, les qualités, notamment les qualités, c'est bien de travailler sur les qualités, parce qu'on a souvent tendance à travailler sur nos souffrances, etc. Donc c'est important aussi, certes, de les voir dans l'instant présent, parce qu'il ne s'agit pas forcément d'aller fouiller dans le passé. Ça deviendra nécessaire si la souffrance est présente. Mais après, c'est vraiment tout un travail sur les qualités et l'ancrage des qualités. Parce qu'on met du temps à ancrer des croyances limitantes. C'est tout un travail inconscient et de notre plus tendre enfance jusqu'à très longtemps parfois. Donc on mettra aussi du temps à ancrer des qualités, à ancrer des croyances ressourçantes. Je leur donne des feuilles de dessin assez grandes, c'est la moitié d'un format raisin, donc c'est à peu près un format A3, des pastels secs, donc une boîte de pastels secs, et donc je leur propose de dessiner leur prénom. Donc dessiner leur prénom, c'est soit l'écrire, avec dessin autour ou pas, soit le dessiner aussi. Donc c'est un travail que j'avais fait dans ma formation. Donc je m'appelle Brigitte. Pour moi, Brigitte, il y a le mot gîte qui révèle la maison, l'abri, le foyer, donc l'accueil, la chaleur, tout ça, toutes les belles qualités de la maison, la sécurité aussi, le confort. Et le bris faisait penser pour moi à brillance ou rayonnement. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas dessiner une maison? Donc, j'ai dessiné une maison. Donc, voilà. Donc, c'est un exemple que je propose aux personnes. Donc, soit dessiner ce que révèle pour eux leur prénom,
soit l'écrire, si voilà, elles sont libres. Et donc, il y a pendant 15-20 minutes à peu près, les personnes dessinent. Et après, je les expose. On les regarde tous. Et puis là, je vais commencer d'une part, à demander à la personne ce qu'elle a voulu représenter. Et puis après, moi, je vais intervenir en disant, ben voilà ce que je vois. Est-ce que vous le voyez aussi? Est-ce que ça vous parle? Comment vous ressentez votre dessin? Dans une première lecture, hein, comment vous le percevez? Est-ce que vous le trouvez triste? Est-ce que vous le trouvez joyeux? Est-ce qu'il y a des parties qui vous conviennent, d'autres qui vous déplaisent? Donc il y a vraiment un échange, un dialogue avec la personne. Et ça, c'est primordial. Pour trouver sa passion, donc qui on est vraiment finalement, hein, oser exprimer qui on est vraiment, ça nécessitera certainement comme l'oignon, d'ôter les épluchures petit à petit. Donc nos blocages, nos souffrances, notre mal-être, nos émotions trop envahissantes. Donc c'est vraiment prendre conscience de tout ça pour finalement toucher le cœur de l'oignon. Donc le cœur de qui l'on est vraiment, notre essence, notre quintessence. Et là, bien évidemment, donc avec tout ce travail évolutif, l'objectif c'est bien sûr se découvrir, certes, mais aussi pouvoir être heureux dans sa vie et donc pouvoir exprimer pleinement sa passion et la trouver et l'exprimer pleinement, bien sûr. Alors dans ce livre-là, en fait, il y a 3 parties. Donc ça regroupe, la première partie, c'est mon évolution à travers la formation d'art-thérapie évolutive que j'ai suivie pendant 3 ans. Donc ça a été un beau travail Maintenant, je peux dire que j'ose exprimer qui je suis, pleinement. De plus en plus, en tout cas. Il y a peut-être encore des petites réticences, etc. Mais je m'affirme de plus en plus en tant que femme mature, épanouie. Donc je pense que les personnes qui me connaissaient il y a quelques années verraient un changement. En tout cas, moi, je le sens énormément. Ensuite, il y a une partie ce sont des témoignages de personnes que j'ai accompagnées, pour qui l'art-thérapie évolutive les a aidées justement à oser être qui elles sont. Donc, voilà, il y a une personne notamment qui a retrouvé du travail parce qu'elle était vraiment sous antidépresseurs, donc elle n'allait pas bien du tout, elle était au chômage. Donc là, voilà, elle a repris confiance. En fait, tout ce travail-là, c'est vraiment permettre à la personne de retrouver la confiance en elle et l'estime de soi. Qui je suis une personne, chaque personne est une personne importante. Et donc, quand on comprend ça, c'est l'amour de soi finalement. C'est se donner beaucoup d'amour. Et dans cet amour de soi, je me respecte. Et si je me respecte, j'ose exprimer qui je suis. J'ose être créatif de ma vie, être acteur de ma vie. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer l'autre. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas accompagner l'autre. On ne peut pas être à l'écoute de l'autre. Parce que forcément, il y aura toujours quelque chose caché. Donc ça passe vraiment par l'amour de soi. Et c'est pas égoïste de dire ça. Parce que beaucoup de personnes me disent mais c'est prétentieux de dire je m'aime, c'est arrogant, c'est égoïste, mais pas du tout. Je pense que c'est là c'est un inconscient collectif dans lequel on baigne bien, disant oui, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'être heureux, on n'a pas le droit de s'aimer, etc. Mais c'est faux tout ça. Vraiment, c'est pas juste. C'est pas juste. Et la troisième partie, donc ça parle d'artistes. Donc eux se sont vraiment appuyés soit sur la musique, sur la peinture, sur une artiste qui crée des bijoux. Donc ces personnes-là témoignent dans le sens où ils ont vraiment, après tout un travail de nettoyage, je dirais, de purification, se sont vraiment autorisés à exprimer leur passion. Et je prends l'exemple, par exemple, d'une jeune femme, qui travaillait en tant que secrétaire. Enfin, elle a fait plusieurs emplois dans les bureaux, jusqu'au jour où elle a eu vraiment des problèmes de santé. Et elle s'est dit, là, c'est terminé, c'est pas pour moi, quoi. Mon corps me dit vraiment, le corps est bien fait. On dit souvent que notre corps est notre meilleur ami, mais c'est vraiment ça. Être à l'écoute de son corps, c'est vraiment très, très important. Et donc, elle a écouté son corps et là, elle s'est dit, voilà, c'est plus pour moi. Elle a mis du temps à se poser, à récupérer, à retrouver une bonne santé. Mais là, voilà, c'est là où elle a
pris le temps pour elle. Elle a pris le temps d'observer autour d'elle ce qui se passait. Et puis il y a eu plein de messages en fait qui sont venus vers elle. Et elle a découvert sa passion, qui est de créer des bijoux en verre. Il y a, je dirais maintenant, une petite vingtaine d'années où j'ai fait une psychanalyse, donc à titre personnel, pendant 2 ans à peu près. Et là, je me suis dit, donc ça m'a beaucoup apporté pour moi, mais je me suis dit aussi, waouh, c'est un super métier. Et à l'époque, j'étais responsable communication en entreprise. Ça a fait son petit bonhomme de chemin parce que 10 ans après, j'ai quitté le monde de l'entreprise, parce qu'une opportunité se présentait. Et le monde de l'entreprise n'était plus fait pour moi en fait, parce que l'entreprise dans laquelle je travaillais s'est fait racheter par une plus grosse entreprise. Et on devient en fait des exécutants, des sortes de pions. Donc prends pas trop d'initiative, réfléchis pas trop, tu fais ce qu'on te demande de faire. Ou si jamais tu as une initiative, il faut passer par N+1, +2, +3 pour avoir un accord. Donc je me suis dit c'est plus ma place en fait. Parce que j'ai ce côté créatif, je sens très fort en moi en fait. Et puis et je me suis dit pourquoi pas m'orienter vers un métier de relation d'aide. Entre-temps, on est parti 1 an aux États-Unis avec ma famille. Donc j'avais commencé déjà des stages de développement personnel. Donc j'ai stoppé puisqu'on est parti aux États-Unis. À notre retour, au bout d'1 an, j'ai repris. Et puis c'est là où j'ai découvert la formation d'art-thérapie évolutive, qui me parlait énormément. Donc là, j'ai appris beaucoup sur moi. Donc ce travail, trouver sa passion, pour moi, ça passe vraiment par une connaissance de soi, pour que ce soit le plus juste possible. Hein. Connaître ses besoins, connaître ses valeurs, oser exprimer ses besoins, oser exprimer ses valeurs, prendre conscience de tous nos blocages, etc. Pour vraiment se dire, oui, la relation d'aide me parle beaucoup. Donc c'est vraiment ce chemin-là que je dois prendre. Maintenant, sous quelle forme il va s'exprimer. L'art me parlait énormément. J'ai toujours aimé beaucoup créer, petite fille, etc. Et puis là, maintenant, dans l'accompagnement des personnes, je vois vraiment que je m'éclate, quoi. J'ai pas l'impression de travailler. Après, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot travail. Parce que souvent, derrière le mot travail, on parle de labeur, de difficulté, il faut se lever. Moi, c'est pas ça. Je travaille en étant passionnée, quoi. C'est ma passion. Et donc, j'ai pas l'impression de travailler comme on peut l'entendre, quoi. Donc, quand on sait quand ça procure de la joie, quand ça vibre en nous, on peut se dire que là, c'est juste. Et là, on exprime notre passion. Je pense que l'expérience permet de confirmer si c'est juste ou pas. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est la magie de la vie. Mais dans la magie, il y a l'âme agit. Et donc l'âme demande d'agir. Et tant qu'on n'a pas expérimenté, tant que ça reste au niveau du mental, au niveau de l'intellect ou au niveau des lectures, c'est pas suffisant. Donc il faut vraiment poser des actes.